c'est un peu malpoli. Et puis ça me donne mal à la tête, moi. Des fois, ça peut déranger. Et moi, ces personnes, je leur dis, si vous n'avez rien à dire qui soit aussi beau que le silence, alors taisez-vous. Bah voilà, vous avez un exemple ici, ma meilleure amie, elle parle trop et bah elle saoule tout le monde. Mais moi, je me supporte pas les autres. Comme je vis seule avec mon chien, pour une fois, quand j'ai quelqu'un, je parle énormément parce que ça me fait plaisir et ça me permet d'être convivial. Là. Il y a des jours, je suis content d'être sourd d'une oreille, quoi. Le problème, c'est que c'est des gens qui n'ont pas grand-chose à dire dans le fond et... Moi, oui, je suis très bavarde, donc je les écoute même pas, puisque moi, je parle tout le temps, et elles m'écoutent plus. Enfin, moi, ça me dérange pas. Bon, en fait, au début, c'est énervant, mais on s'y fait vite. Quand on est de bonne humeur, ça passe, mais autrement, c'est trop. Il faut discuter, il faut rigoler, on a plein de choses à dire, et bon, il faut en profiter. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas commencer à parler parce que je n'arrêterai pas. Bonjour à tous, aujourd'hui je crois que sur ce plateau il va être extrêmement difficile d'en placer une et je compte bien sur vous pour vous imposer car nos invités sont de vrais moulins à parole, ils sont très bavards, extrêmement bavards et c'est leur choix. Ils parlent tellement d'ailleurs qu'ils saoulent vraiment tout leur entourage. C'est ce que Magali est venue dire aujourd'hui à son papa et Pascal à sa meilleure amie qui sont en coulisses tous les deux. Mais avant de les accueillir, je vous demande de recevoir Magali et Pascal. Magali, Pascal, bonjour. Magali, vous avez 16 ans, vous êtes la fille de Michel, papa qui parle beaucoup. Pascal, vous avez 34 ans, vous vivez en concubinage, vous avez un enfant, vous êtes enseignante et vous êtes une amie de Pitou qui, elle aussi, parle beaucoup. Michel et Pitou vous regardent actuellement en coulisses et donc ils vous entendent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Bah, ils me saoulent tout simplement en fait. Ils parlent en permanence, c'est insupportable. Moi, je compléterais, qu'est-ce qu'on les aime, mais qu'est-ce qui nous saoule. Oui, c'est vrai. On les adore. Ah ouais. Ils parlent vraiment tout le temps ? Oui, mais on aime ça, hein. On n'est pas, enfin, on les aime beaucoup comme ils sont. C'est vrai qu'il y a des fois où on est obligé de leur faire comprendre un peu trop brutalement. C'est peut-être ça qui est le plus gênant. On est obligé d'être un peu brutal avec eux pour leur dire stop. Parce que si on leur dit gentiment, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que vous dites en général quand ils vous saoulent vraiment trop ? Bah, je lui dis, tu me saoules, arrête de parler. Et alors, ça marche ? Des fois, mais il prend un peu mal quand même. Mais heureusement qu'il y a ma mère qui est là pour me soutenir quand je fais mes devoirs. Parce que sinon, il ne s'arrête plus de me parler, de me raconter des conneries, des histoires. Tout et n'importe quoi ? J'y arrive pas, tout. Tout y passe ? Oui, oui. Ce qu'il a lu, ce qu'il a entendu, ce qu'il fait la journée, tout. Et c'est à quelles occasions en général qui vous parlent le plus ? N'importe quand ? Ça commence le matin et ça s'arrête ? Le matin, en général, il dort plus qu'autre chose. mais dès que je rentre du lycée, il me parle. Et à quel moment ça vous étonne le plus ? Une fois, on était aux Maldives, on faisait de la plongée, on était sur le bateau, on revenait de plonger, et il y avait un Écossais qui était là. Il commence à parler avec lui, mais en fait, il comprenait rien à ce qu'il disait. Et l'Écossais, il parlait, ça n'arrêtait plus. Et mon père, il était là, ah ouais, yeah, ok. Après, je vais le voir, je fais, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Il fait, je sais pas, j'ai pas compris non plus. Donc il a tenu une conversation avec un Écossais avec lequel il n'arrivait absolument pas à se comprendre. Vous, il y a des moments qui vous ont vraiment frappé de bavardage intempestif avec Pitou? C'est surtout la durée. Elle a une capacité de parole très 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 longue. Maintenant qu'elle habite un peu plus loin, on passe des heures et des heures et des heures au téléphone. Combien et quand d'heures? on était... Maintenant un peu moins, parce qu'on a chacune des enfants, donc on est un peu moins disponible. Mais quand on était plus jeune, ça pouvait être 3 heures sans aucun problème. Sans aucun problème. 3 heures, c'était vraiment hebdomadaire, on va dire. Et vous avez une anecdote? Et on se voyait pendant la semaine en plus. Ah oui, et en plus, c'était 3 heures le week-end. Tiens, au fait, j'ai oublié de te dire un truc. Oui. Vous avez une anecdote qui vous a particulièrement marqué? Je me suis fait offrir un téléphone sans fil, parce que j'en avais assez d'être scotchée au même endroit pendant 3 heures. Et je l'entendais, elle, de son côté, qui vaquait à ses occupations, qui, tout en me parlant sans fin,
faisait sa cuisine, circulait dans la maison et moi j'étais là. Obligée de rester. Donc j'en ai eu assez. J'ai demandé au Père Noël un téléphone sans fil pour elle. Et là maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous l'écoutez Maintenant, je fais toujours? comme elle. Vous écoutez C'est-à-dire toujours? qu'on fait notre vaisselle ensemble, le téléphone. Mais vous sur l'écoutez ou de l'épaule. temps en temps vous faites ça avec le combiné? Alors, il y a des fois où c'est vrai que je suis obligée de poser un peu et puis de continuer à faire autre Elle chose. le sait? Oui, je pense. Et elle fait ça, elle fait pareil aussi. On a des enfants, donc de fait, on est moins disponible. Ah donc, et, vous posez le combiné toutes les deux et elle continue à parler? ça arrive. Ah d'accord, très bien. Qu'est-ce que vous ressentez là? Vous êtes au calme depuis quelques minutes. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien quand même. Ça fait du bien? Eh bien, ça va changer puisque nous allons les accueillir. Je vais demander à Pitou et à Michel de venir nous rejoindre sur ce plateau. Salut, t'as bonjour. Quoi, tu vas On va régler nos comptes. Comment ça, je dors le matin? Je dors le matin, mais la nuit, je réfléchis. Bon, quand Je il pense, arrive, la nuit, je parle même, parce que je me parle à moi. Vous parlez la C'est nuit? vrai. Ouais. Ça l'empêche Mais à de moi, dormir, je parle qu'à moi. C'est-à-dire, je m'entretiens une conversation. C'est-à-dire que je sais pas, je pense pas, je parle, je vais me dire quelque chose, me répondre. Ça fait que le lendemain, je vais être capable de dire à quelqu'un l'inverse de ce que je lui ai dit la veille, parce que je me suis fait mon débat à moi. C'est votre femme qui doit être contente. Toute la nuit. Elle a tellement l'habitude, la pauvre, maintenant elle met les carottes des avions dans les oreilles, le masque noir dessus, et puis elles viennent que pour elle, attends. Hein. Hey, ce qu'elle n'a pas dit, on continue à peu dire, hein, je ne veux pas vous couper, après on dit que je coupe les gens. Hein. Non, ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'il y a un truc terrible, je sais que j'énerve tout le monde en faisant ça. Quand je commence à dire quelque chose, par exemple, ma femme est en train de porter des affaires d'un côté ou d'autre, ou Magali transporte ses affaires, je commence une phrase, elle s'en va, je suis derrière. Ça doit Donc être un elle est point là, elle commun à marche, tous si les tu peux le bavards, faire, ça. tu marches, je lui parle, si ça ne vous dérange pas, si ça ne dérange pas les cadeaux, elle parle, j'ai dit, mais non, attends Magali, j'étais en train de te dire, pareil. tu ne m'as pas raconté ton cours d'histoire. Bon, alors ça, au bout d'un moment, c'est... Vous êtes toujours comme ça? C'est terrible, ça y arrive un moment où, bon, c'est vrai qu'à la fin de la journée, on est un peu crevé. Moi, j'ai mal aux jambes, je me dis, bon, ça, c'est autre chose. Mais... Vous avez jamais envie de vous taire? Envie, jamais. Non, moi, je suis Cabrel, moi. Moi, c'est mon choix, là, comme il est écrit sur le papier, c'est je parlais, je parle et je parlerai, quoi. Ah oui? T'as su complète. Pitou, vous avez entendu votre ami? qui a J'ai dit entendu qu'elle une partie calme. parce que comme on Et quand vous continue êtes la arrivé, vous lui avez conversation- fait ça? Oh, qu'est-ce Oui, que- oui, non, mais j'ai entendu le principal. J'ai entendu le principal. Oh, ouais, puis en plus, Surtout que bon, elle est... Bon. Non, mais moi, de toute façon, j'assume. Hein. Si j'ai choisi de venir, c'est que j'assume complètement le fait d'être bavarde. Je pense qu'effectivement, c'est un trait de caractère que j'ai. Et ça, depuis l'enfance. Hein. J'ai toujours saoulé. Hein, Vous plus ou avez moins. saoulé vos parents? Oh, complètement, oui. Mais j'ai une mère très bavarde. Ceci dit, moi, je ne sais pas si c'est héréditaire, congénital, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on est tous bavards dans la famille. Tous. Ah ouais, moi aussi, Hein. c'est pareil. Bien que ma mère s'en défende. Attention, tu l'écoutes, elle te dit, je suis pas du tout bavarde. Hein. Ils ont été bavards ensemble? Je sais pas. Non, parce que moi, Je sais mes pas. parents, il y avait mon père qui parlait, moi, à côté de lui, je suis un môme. Non, papa, il était fort en voix. Si tu veux, je tiens de mon père, parce que j'ai une voix de stentor. Ah ouais? C'est ce que tout le monde me dit. En fait, Ouais, je sais on pas est deux, si hein, c'est mais- tant le fait que je parle beaucoup, ou si le fait que j'ai une voix de stentor Ouais. qui fait que j'étourdis mon entourage. C'est-à-dire que des fois, on me dit, mais putain, arrête de brailler. Mais je dis, mais je braille pas. Mais c'est, ah ben voilà, moi c'est C'est-à-dire que dans pareil. ma tête- On me dit, ouais, tu hurles, je hurle pas, je Voilà, m'exprime. voilà, tu t'exprimes. Voilà. Et c'est ce que les gens ne comprennent Les autres, pas. ils chuchotent. Exactement. Non, il faut parler. Et on s'ennuie. Ben oui, Pascal, on Pascal, s'emmerde, quel geste vous avez fait à Magali là? je lui ai suggéré qu'on s'en aille. Ouais, parce que là, c'est bon, quoi. Parce Non, que là, on est attends. Non, mais elle me fait rire. Vous la connaissez pas en antenne. Non, mais Pascal, attention, Elle c'est un non sketch plus, hein. aussi. Elle a dit qu'elle avait acheté un portable et même un mobile parce que je lui traînais le crachoir pendant 3 heures. Mais elle aussi, hein. Oh, l'autre. Bon, moins en distance. Mais quand même, tu laisses pas ta part au chien quand même, hein. On se voit pas tel qu'on est, il est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais en de plus, quoi je vous suis parlez toute bavarde la aussi. journée? Ah bah là, moi je suis prof, alors bon. Vous saoulez vos élèves aussi? Eh bien, curieusement, non. Non, Ça va vous ne- paraître. Et pendant Ça- les interros, ça se passe comment? Ah ben, même pendant les interros, j'ai un petit peu de mal à me taire. Mais ça, c'est normal. Non, mais ça, c'est normal parce qu'ils cherchent à gruger. Mais ils savent pas. Hein. Je pourrais leur donner des cours. Donc, bon, je suis obligée de passer dans les rangs pour dire, toi, tu fais preuve de strabisme. Tu regardes ta copie, tu regardes pas à côté. Bon, toi, je t'ai déjà dit, le chewing-gum, c'est interdit. Hop, poubelle. Bon. Mais Donc, ils peuvent pas se concentrer. Non, mais ce qu'elle a pas dit, si, c'est qu'elle était monsieur, prof oh là d'anglais, là. donc ils comprennent rien, les mômes. Hein. Si, non, mais écoute,
Écoute, avant l'émission, je n'aurais pas dit que je passais, j'aurais pas dit. Mais je sais que ça représente un public assez assidu de votre émission, donc je pense que... Et puis en plus, il y a le téléphone arabe, si je dis à un môme que je passe, c'est clair, les 600 mômes seront arrivés devant le téléviseur. Mais j'ai demandé à mes ex-élèves, pour pas incommoder mes élèves actuels, je leur ai dit, est-ce que vous m'avez déjà trouvé bavarde en cours ? Et ils ont été complètement interloqués, sidérés de ma question. Ils m'ont tous répondu, mais non, pourquoi? Vous nous faisiez rire. On ne voyait pas leur passé, mais de là à dire que vous étiez bavarde, pas du tout. Alors, vous voyez... Non, c'est normal, ils écoutent pas non plus. Pardon? Ils écoutent pas. Si, ils écoutent, non, parce qu'ils parlent entre eux. Mais si ils se rendent plus compte. Très normal. Non, mais ils se rendent pas compte, parce que les mômes, qu'est-ce que ça parle? Mais c'est pas possible. Vous parlez plus C'est que... vrai, ça va, ils font que ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Il faut se fâcher en cours pour obtenir une attention. C'est crevant comme Et métier. vous avez des anecdotes particulières de bavardage? La fille de Michel nous racontait qu'un jour il avait tenu le crachoir, comme elle a dit. Il avait fait la conversation à un Écossais. Ça vous est déjà arrivé, vous, à l'étranger, de parler à des gens que vous ne à la compreniez grande pas? stupéfaction de mon mari savait déjà à la base que j'étais assez polyglotte. Il savait que j'aimais parler, que j'adorais la communication. Mais là, je crois que le clou du truc, c'est quand on a été en Yougoslavie 6 mois avant qu'il y ait la guerre. Et je pars avec mon guide tranquille, 10 mots d'usage, parce que quand même, il faut savoir dire bonjour, bonsoir, combien ça coûte, ça peut servir, bonne nuit, enfin des conneries d'usage. Et j'arrive là-bas avec mes 10 mots, donc. Et au bout d'une semaine, aux grandes dames de mon mari, je tenais le crachage jusqu'à 3h du mat', quoi. En fait, les bavards, hein, tu vas être d'accord avec moi, Michel. Les Si tu le bavards, dis. à la base, on aime communiquer. Voilà, donc ça, elle a raison. Le maître mot, c'est la communication. Elle a raison. Et sous l'eau, vous faites comment? Parce que je vois que vous avez un joli t-shirt qui alors, représente sous les l'eau. fonds marins Sous l'eau, à il y a deux l'étranger. solutions. Il y a les gestes, les signes classiques plongés. Ouais, c'est vrai que je parle sous l'eau, mais je Mais chante sous l'eau, vous parlez aussi. pas quand même. Si, bien sûr, oui. Comment ça vous... Comment vous parlez? Il y a quelques bulles qui sortent avec, mais ça fait rien, on peut arriver à parler très, très clairement. On peut parler en gestes. Par exemple, tiens, il y a un requin, il y a une poule, il y a un poulpe, il y a on peut parler comme ça. Elle est morte de rire. Le mérou, je peux pas, on peut mimer, il y a un mérou. Parler au mérou? Ouais, on dit, il y a, je sais pas, un poisson, n'importe quoi, on peut arriver à faire des tas de trucs. Après, quand on peut pas vraiment parler, on peut parler, bon, avec mon épouse qui est là, on peut parler vraiment, c'est-à-dire parler, en enlever le détendeur. Parce que là, vous parlez pas vraiment? Si, mais parler avec là c'est les mains, là, bon, mais on peut d'accord. parler avec la bouche. D'accord. On peut émettre des sons, on peut faire l'inverse de la ventriloquie. Alors, si vous me le permettez, il y a une question. Mais bien sûr, et je voulais finir. Mais non, vas-y, sinon. Et quand on n'arrive plus à parler, on parle par écrit, avec ces petites choses, là. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une petite planchette avec un petit crayon, là, puis un petit bout de velcro, enfin, c'est de la fabrication maison. Et puis quand on sait plus quoi dire, parce qu'il y a des trucs vachement difficiles à Mais dire. à quoi ça sert, ça? Ben, ça sert à écrire Sous l'eau? c'est mon choix. Sous l'eau? Ouais, Non. Si. bien sûr. Genre, tiens, regarde, requin. Là, hop, Et après, trop tard. voilà. T'as on gomme, hein, on essuie le tampongex, puis voilà. Il faut être outillé, hein, sinon où va-t-on? J'écoute la demoiselle, elle est charmante en plus. La pauvre, elle est fatiguée d'être debout. Bonjour, je m'appelle Alexandra, je viens de Bruxelles. Et Oh, alors, bon, je voulais ça, une savoir... Belge. Elle n'a pas l'accent, hein. Non, ça a une Belge, une femme. merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une question? Ah non, ça, c'est des préjugés. Non, j'adore. Alors, je En voulais dessous, savoir en s'il y dessous, avait t'en as un une moyen pour vous faire arrêter de parler ou si c'était toujours... Bon, si, il y en a un forcément, c'est la correction. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand elle parlait, j'ai essayé de me taire, ça m'a beaucoup coûté. Mais c'est vrai qu'il faut de temps en temps s'arrêter pour écouter l'autre. Comme elle disait, elle dit, il faut apprendre à écouter, c'est un minimum. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous taisez? Ben, ça dépend, si c'est très intéressant, j'avoue que ça ne me pèse pas tellement de me taire. Et puis en fait, on est une espèce de C'est souvent machine. intéressant? Est-ce que ça vous intéresse souvent? Oui, très souvent. Ah oui, quand même. Très souvent. Je lis énormément, j'écoute énormément les gens. Vous parlez en lisant? Je parle en lisant, ouais. Et je lis en parlant, inversement, ouais. Non, et puis on fonctionne un peu, enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on fonctionne un peu comme une base de données d'ordinateur. C'est-à-dire qu'on emmagasine plein de choses, et puis après ça va alimenter nos conversations futures. Mais ça, c'est très vrai. C'est vrai que vous êtes saoulant, exemple, hein, on le voit. Tu me l'as jamais mais dit, ça. en même temps, monsieur, Tu me l'as jamais dit. Tu l'as pas entendu. Mais Non, je ne l'ai pas entendu. Mais par contre, c'est vrai qu'elle a une qualité formidable, c'est que paradoxalement, elle est très proche des gens et elle a une capacité d'écoute et de compréhension formidable. On se demande comment elle fait parce qu'effectivement, elle parle beaucoup. Elle a beaucoup d'amis. Elle a beaucoup d'amis et des amis qui tiennent beaucoup à elle. C'est gentil. Ah, je suis nulle, là. Déjà, j'ai promis à un ami de faire la bise. Ah, bah tiens, une bise. profiter déjà. Donc je voulais savoir si de temps en temps
vous dites, bon, bah, faut que j'arrête de parler, je fais un effort? Il y a plusieurs sortes de bavards. T'as les bavards qui sont au stade maladif, et dont je faisais partie, parce que moi j'assume complètement. C'était carrément maladif quand elle m'a connue, parce que là, vraiment, il fallait vraiment s'imposer pour en placer une. D'ailleurs, elle me l'a dit l'autre fois, je l'ai appris grâce à l'émission, parce qu'elle m'a dit, mais tu te rends pas compte, là maintenant j'arrive à placer 2 phrases, mais à l'époque, quand je t'ai connue, j'en plaçais qu'une. Et c'est vrai que bon, je me suis rendu compte à un moment donné, suite à des vexations, parce que j'en ai pris plein la tête. Qu'est-ce qu'on vous disait? Déjà, quand j'étais en fac, quand un jeune homme s'intéressait à moi, ce qui était fort rare, parce que... Non, mais je t'explique, je leur faisais peur. Déjà, premio, j'ai toujours fait peur aux hommes. Premio. Deuxièmement, parce que j'ai une telle forte personnalité que ils pouvaient pas concourir, si tu veux. Bon, donc il y avait ça. Deuxièmement, c'est vrai que j'ai toujours eu énormément de copains et d'amis, mais bon, très fleur bleue dans la tête, donc bon, les gars qui s'émoustillent un peu de trop, je dis calme-toi, je suis pas du style. Bon, si tu veux, je te présente une copine. Bon, ce qui fait que un jour, je me suis intéressée à un jeune homme qui était beau comme un dieu, mais alors vraiment beau. Et alors, en ce temps-là, j'avais un culot phénoménal. Tu l'as toujours? Je l'ai toujours. Moins, Pascal, moins. Je me suis assagie depuis que je suis maman. Mais j'avais un culot phénoménal et je lui ai déclaré ma flamme. Et là, il m'a dit, mais moi, tu me saoules trop, c'est pas possible, une nana comme toi. Moi, je peux pas. Et mon petit cœur de 20 ans a été très meurtri. D'ailleurs, rien qu'en en parlant, tu vois, j'ai encore l'émotion qui me gagne. Faut pas que ça coule après, puis on que, s'engueule. non, mais j'ai du waterproof, t'inquiète. Mais c'est vrai que quelque part, ça m'a fait très mal quand les gens se disaient, mais de toute façon, il n'y a pas que toi qui existe, hein, nous aussi on a des choses à dire. Bon, ça m'a fait très très mal. Et puis j'ai rencontré l'élu de mon cœur. Et maintenant, vous avez 2 enfants. Et l'élu de mon cœur qui, lui, n'est pas du tout bavard. Il est plutôt introverti? C'est quelqu'un qui est introverti, c'est quelqu'un qui est très réservé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire. Hein. Il a beaucoup à dire. Et des fois, il vous dit « tu me saoules » ? Oh, bah, il me l'a dit de par le passé. Là, moins. Mais de par le passé, je l'ai beaucoup gêné. Je l'ai beaucoup gêné par rapport à ses copains qui disaient « mais qu'est-ce que tu fous avec elle? C'est pas possible. C'est vivable avec elle ?» Bon. Donc, c'est vrai que j'en ai pris plein ma casquette. Mais j'en ai souffert d'ailleurs. La famille, alors là je vous explique même pas parce que ma famille. Mais est même une avec famille... votre mari, vous parlez tout le temps? Pardon? Avec votre mari aussi, vous parlez tout le temps? Tout le temps, mais à 3h du mat, on parle encore. On ne s'est pas encore tout dit. On a fait Paris-Nice. Le poste était en panne dans la bagnole. Mon mari m'a dit, t'as pas envie de dormir, nounou? T'es sûr que t'as pas envie de faire un petit dodo? Non, parce que je pense que là, t'es un peu fatiguée, là. Non, pourquoi je te gêne? Je parle trop? Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais... On a encore de la route, hein, t'en as encore en magasin si tu veux. Bon, mais c'est dit avec affection et c'est vrai que cette personne m'a tellement épanouie à tout point de vue que j'ai eu moins ce besoin de reconnaissance parce qu'en fait à la base c'est quoi un bavard? Faut arrêter de se leurrer. Je crois que Michel tu vas corroborer mes dires. Un bavard à la base c'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé. Pardon? Qui a besoin d'être aimé. Qui a besoin d'être aimé, qui a besoin plus que ça, Evelyne, il a besoin de reconnaissance. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et bien sûr. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas les bavards. Nos prochains invités, eux, n'aiment absolument pas les gens qui parlent tout le temps. Je vous demande d'accueillir Bernadette et Philippe. On va les applaudir. Ils sont là de mon cœur, quand même. On va être beaux joueurs. On va être beaux joueurs. Et ils ont le droit, quand même. Bernadette, Philippe, bonjour. Bonjour. Bernadette, vous avez 43 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants, vous êtes mosaïste d'art. Philippe, vous avez 46 ans, vous êtes divorcé, vous avez 2 enfants et vous êtes représentant. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos 2 invités très très bavards? Je suis un peu saoulé là parce que ça fait un quart d'heure qu'on est en coulisses et on entend. Ils sont sympathiques, hein. Ils sont sympathiques, mais... Vous êtes fatigué? Pardon? Ça vous a fatigué? Mais c'est qu'en fait, je me rends compte que ce genre de caractère qui parle tout le temps, se donne bonne conscience quelque part en disant mais non, j'écoute, moi aussi, il m'arrive d'écouter. Ça fait un quart d'heure qu'on est en coulisses, je vous ai pas vu écouter une seule fois vraiment, quoi. Ah si, je l'ai écouté. Si, on s'écoute. Là, si tu veux, il y a le trac aussi. On est un peu intimidés quand même, quoi qu'il en soit. Si j'étais... Non, mais je t'assure, moi je suis honnête, hors antenne, tu verrais que, bon, je suis toujours aussi volubile, mais néanmoins à l'écoute, je veux dire, Pascal, qui me connaît depuis de nombreuses années, l'a attesté. Mais je suis d'accord avec toi, parce qu'attention, moi j'aime pas tous les sortes de bavards. Hein. Attention,
Je suis une Et donc bavarde on est reparti difficile. sur il y a des bavards comme ça. Hein, j'aime les bavards de qualité. Le gars qui va parler De pour rien qualité, dire va me de saouler. qualité. Le gars qui parle pour s'étourdir sans arrêt va me saouler également. Celui qui est bavard et qui dégage, si tu veux, une qualité de communication qui va me faire rire. Ça vous plaît, hein? Ah, ça me plaît. Mais bien sûr que ça me plaît. Bernadette, est-ce que... Moi, par rapport à ce ça vous flot plaît de paroles, j'entends rien, quoi. Je me demande si vous avez envie ou besoin d'être écouté. Depuis un quart d'heure, j'étais très attentive. J'ai entendu Michel, qui était sous l'eau avec un dauphin, et Pitou, qui est professeur. Le reste, j'ai pas pu. J'étais abrutie. Je savais plus où donner de la tête. C'est que du bruit. C'est que du bruit pour vous. Oui, c'était du bruit. C'était, je dis des fois, pas méchamment, mais c'était vraiment une pollution auditive. C'est pas méchant, hein, mais vraiment, ça fait partie des pollutions pour moi, hein, trop de bruit. Vous avez peut-être raison, c'est peut-être une pollution auditive, mais si personne ne parle, alors, imaginons qu'on s'arrête, tous là, plus personne ne dit rien. Oui. On dit rien pendant 10 secondes, 20 secondes, et on essaie de tenir le plus longtemps possible. Oui, c'est génial. Combien de temps on va tenir? On va écouter le silence des À autres. X personnes, impossible. Mais il se passe beaucoup de choses. J'adore le Alors silence. attendez, on va faire une minute de silence, puisque c'est Justement. ça. Allons-y. Elle a mis Ça l'accent donne. sur quelque chose, là. On tente le Pardon, coup. non, attendez, on donne le top, hein, et on fait une minute de silence. On y va? Vous êtes prêts? Vous êtes d'accord? Ah, moi je suis allé, on y va. Alors, top. Le silence me pèse, c'est vrai. Je me sens mal. Ce comportement me fait quand même penser à un comportement enfant, pas tout à fait adulte. Je sens une agressivité rentrer. Soyons zen, Scarabée. Je le sens. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si votre mère est trop excentrique à votre goût au point que vous ayez honte d'elle et si vous désirez qu'elle adopte un look plus classique, si vous avez moins de 20 ans et que vous avez déjà eu recours à la chirurgie esthétique, si votre enfant n'a rien en commun avec vous ou si vous vous êtes fâché avec votre famille car vous étiez trop différent d'elle, enfin si vous cherchez à cacher votre beauté car vous ne supportez plus le regard des autres ou si vous ne comprenez pas qu'on n'assume pas sa beauté, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. J'adore le Alors silence. attendez, on va faire une minute de silence, puisque Justement. c'est ça. Allons-y. Hein, Elle a mis comment ça l'accent donne. sur quelque chose, là. On tente le Pardon, coup. non, attendez, on donne le top, hein, et on fait une minute de silence. On y va? Vous êtes prêts? Vous êtes d'accord? Ah, moi je suis allé, on y va. Alors, top. C'est pesant. 10 secondes. Perdu. 10 secondes. Ça a duré 10 secondes. Vous avez tenu 10 secondes quand même, hein? On peut se taire, je crois qu'il faut savoir Non, se c'est taire. pas vrai, Michel, et vous vous êtes pas tu. Vous avez regardé votre montre, vous n'étiez pas dans le silence ni dans le... Même les 10 secondes, vous les avez pas mieux tenues que... Je suis sans problème. Je me suis Pitou, battu. Alors, moi, Pourquoi vous avez dit que c'était pesant le silence? Alors, moi, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je joue la carte honnêteté. C'est vrai, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, je ne sais pas pour Michel, je ne me permettrai pas parce que je le connais à peine, mais en ce qui me concerne, le silence me dérange. C'est vrai, je le reconnais, le silence me dérange. Le silence me pèse, c'est vrai, je me sens mal. Je me sens mal. C'est-à-dire que je peux rester sans parler, mais il me faut de la musique, il me faut de la vie, quoi. Il me faut quelque chose, il me faut du bruit. Un aspirateur qui marche, quelque chose. Mais c'est vrai, c'est vrai. Désolée, on n'a pas l'aspirateur sur le plateau. Oui, bonjour, je m'appelle Brice, je viens de Jouan-Josas. Et en fait, ma question s'adresse aux deux non-bavards. C'est pour savoir si vous ne pensez pas que ce qui nous saoule vraiment chez les bavards, c'est pas seulement qu'ils parlent tout le temps, c'est qu'ils parlent fort et ils font tout le temps plein de gestes avec. Ouais, si je peux me permettre. Si je peux me permettre d'en placer une, je crois que le problème, c'est le problème du monopole. C'est-à-dire qu'en fait, les bavards comme eux ne se rendent pas compte qu'ils monopolisent tout. Ils monopolisent tout le temps, ou pratiquement tout le temps. Et je pense qu'ils empêchent par là beaucoup de gens autour d'eux qui ont des tas de choses à dire, mais qui n'ont plus le moyen de le faire. Est-ce que... Michel, tu partages ce point de vue? Parce que moi, j'ai un petit peu de mal à le partager. moi. Absolument pas, absolument pas. Ce qui me surprend beaucoup dans ce que vous venez de dire, c'est que vous dites être représentant. Moi, ça fait 15 ans ou 20 ans que je fais du commercial.
et je sais parfaitement me taire quand j'ai besoin de me taire, écouter quand j'ai besoin d'écouter, et parler quand je parle, parce que ça fait partie aussi de ma personnalité, de mon caractère. Et c'est vrai qu'en école de commerce, on dit il faut écouter l'autre, il faut ci, il faut là. Bon, c'est très bien. Effectivement, il faut écouter l'autre, ne serait-ce que pour s'enrichir soi-même. Maintenant, monopoliser, non, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il y a deux types de bavardage. Il y a le bavardage professionnel, je dirais, c'est-à-dire ce qui va nous servir à quelque chose. Quelqu'un est agressif, vous voyez arriver quelqu'un d'agressif, vous voulez vous défendre contre quelqu'un ou quoi, vous pouvez le désarmer par la parole. Quel que soit le type de bavard, est-ce que vous avez déjà été victime d'un bavard? Est-ce que ça vous a empêché de vous exprimer? Est-ce que ça vous a rendu introverti? Oui, vous qui en plus êtes effectivement représentant. Je peux dire que, bon, étant dans le commercial depuis 21-22 ans, je fonctionne effectivement en écoutant mes clients dans un rapport, je dirais, de vis-à-vis à deux personnes, en écoutant mon client, en le mettant en valeur, et par là, je peux mieux le cibler et donc attaquer après. Ça, c'est une technique. Mais indépendamment de ça, le fait des bavards et le fait des personnes qui, autour de moi, dans l'équipe de représentants qui est la mienne, pendant les réunions, pendant les repas, etc., il y en a un ou deux qui monopolisent, et automatiquement, je me retrouve en retrait bloqué, ainsi que d'autres d'ailleurs, quelquefois. Et du coup, il y a deux personnes, voire trois, quelquefois, qui, surtout, en principe, c'est une ou deux, qui monopolisent et qui bloquent tout le monde. Et ça, c'est très dommage. Michel, vous avez déjà bloqué des gens parce que vous étiez trop bavard? Probablement, je ne peux pas me rendre compte de tout, j'en sais rien. Ça vous fait pas mal, il y a eu, moi j'ai un ami depuis 15 ans, on s'est quitté, je veux dire quitté en tout bien tout honneur, pendant une année, parce que on se mangeait l'un l'autre finalement. C'est-à-dire que je l'écrasais complètement par mon bavardage, lui il le supportait parce qu'on était amis, jusqu'au moment où il ne l'a plus supporté, et on s'est fâchés, on peut dire ça comme ça, et on a repris des relations ensuite. Je crois qu'il n'y a rien de pire, effectivement, que plusieurs bavards ensemble. Ça, c'est quelque chose de terrible. Mais il ne faut pas confondre bavardage et manque de savoir-vivre. C'est souvent aussi le débit qui est trop rapide. Alors on peut pas, moi je peux pas. Quelqu'un qui parle trop vite comme ça, je me retiens, j'essaie d'entendre un mot, j'essaie de cerner ce qu'il veut dire. Il y a un trop grand débit, des fois c'est trop fort, les gens parlent trop fort. Alors trop fort, trop rapide et beaucoup de mots. Ben, qu'est-ce qui reste à la fin? Et ça, c'est dommage, parce que si vous avez peur du silence, vous disiez, si vous avez besoin de parler, l'essentiel, c'est quoi? C'est surtout que vous avez besoin d'être écouté. Et est-ce que vous avez besoin surtout de communiquer? Vous êtes actuellement dans la non-communication, là. Mais pas là, je sens une agressivité rentrer. Soyons zen, Scarabée. Je le sens. Pas du tout. Tu vois, moi, je me prête au jeu et je trouve qu'il faut un certain courage, surtout de par ma position, d'oser dire, voyez, je suis bavarde, j'assume. Ça ne veut pas dire que je me conforte dans cette position. La preuve, c'est qu'avant, j'étais au stade logoré. C'était carrément maladif. Et que j'ai dépassé ce stade. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'effectivement, je pouvais, de par mon verbe haut, parce que ça, je suis désolée, ça c'est en moi, j'ai un organe qui est hyper développé, et ça peut s'expliquer. Tous ceux qui font 1m55 au garrot sont des forts en gueule, c'est clair. Le mec qui fait 1m80, il n'a pas besoin pour s'imposer de ramener. C'est clair, c'est mathématique. Bon, alors attendez, Pitou. Il y a quand même des gens dans le public qui veulent vous poser question. Visiblement, ils ont un peu de mal et ils n'osent pas vous couper. Donc, je le fais pour eux, mais maintenant, il faut y aller. D'accord. Bon, sinon, vous ne la prendrez pas, la parole. Mais oui, c'est fatigant d'être debout. Alors, moi, j'ai une question pour la fille de monsieur. Vous parlez plus, là, depuis qu'ils sont là, depuis que votre père est là. Alors, c'est ça, j'arrive pas, en fait. Bah oui, c'est ça. Je voulais savoir si vous avez tous les deux des enfants, apparemment. C'est qu'entre déjà mon père qui parle beaucoup et puis tout. Voilà. Et ben, est-ce que vous les bouffez pas un peu, vos enfants? C'est un peu le fait que... Comment? Est-ce que les deux personnes bavardes ici n'ont pas l'impression de bouffer leurs enfants? Non, moi je pense pas la bouffer, parce qu'en fait elle était très taciturne, très timide, elle devient de plus en plus ouverte. Sa mère qui est ici... C'est parce qu'elle lutte contre vous. Au début elle avait le son en mono, elle commence à l'avoir en stéréo, elle devient folle. Non mais ça doit être héréditaire en fait, parce que je parle moins que lui quand même, mais je parle beaucoup quand même. Mais mon père parle beaucoup plus que moi. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont jamais la parole. Dans un repas, il va y avoir une ou deux personnes qui vont parler. Et puis, il y en a qui se tairont toujours. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Bien sûr que non. Non, c'est pas mais la normal. meilleure preuve, et que si vous remarquez bien, je ne vous ai pas interrompu. Vous m'avez coupé la parole à l'instant, je vous ai laissé faire. Alors, je suis là pour ça. Je suis là aussi pour ça. On peut être bavard et poli. Exactement. Pour répondre à la jeune fille, j'ai Attendez, parce qu'il y a madame... Oui, la femme de Michel. J'allais dire madame Michel. Ma victime préférée. C'est vrai, c'est votre victime? Ah oui, c'est notre victime, on la martyrise totalement. Oui, mais non, maintenant, je veux dire que...
J'assume vraiment son bavardage, parce que des fois il me dit des choses, ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre aussi sec. Et c'est surtout pour dire que j'ai rien contre le bavardage, mais qu'il faut qu'il choisisse ses moments. Surtout pas quand je fais à manger, parce que alors là, je fais des catastrophes. Ça, c'est vrai, mais j'en paye. Et quel autre du coup, moment j'en paye le Quand prix. je veux regarder la télévision, surtout au début d'un film, s'il est là, c'est pas possible. Je sais que je comprendrai rien, donc soit on entame la conversation et on discute. Et on regarde pas la télé. Et la télé, elle est en bruit de fond derrière. Et quel autre moment? Et si je veux regarder la télé, je vais dans ma chambre et je regarde la télé. Et puis quand il vient dans la chambre, je retourne dans la salle à manger, regarder la fin. Donc vous l'avez entendu, Michel, ne parlez plus à votre femme quand elle fait la popote et quand elle regarde la télé, sinon ça ne va pas. Alors, c'est sûr, parce que sinon, c'est dégueulasse. je vous propose maintenant d'accueillir notre prochaine invitée. Notre prochaine invitée est particulièrement inquiète car sa fille est extrêmement bavarde. Je vous demande d'accueillir Jocelyne. Jocelyne, bonjour. Vous avez 46 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes agent commercial. Quel âge a votre fille? 13 ans. 13 ans, et à 13 ans, elle parle vraiment tout le temps? Elle parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est rabattue. Ça dure depuis longtemps? Ça dure depuis qu'elle est petite. Depuis qu'elle parle? Elle parle beaucoup depuis qu'elle est petite, et puis c'est surtout le matin. Quand je l'emmène à l'école, j'ai à peine mis le pied dans la voiture. Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Tout. Ses rêves, ce qu'elle va faire à l'école, ce qu'elle va écouter comme musique le soir, à qui elle va téléphoner, ce qu'elle a prévu de faire le week-end. Enfin, elle parle de tout. Et ça vous saoule? Ça me saoule. Et pourquoi? Parce que c'est fatigant. Moi, le matin, je pars. Moi, j'ai mon trajet. Je pense à ce que je vais faire dans la journée. Mais c'est bien un enfant qui parle, non? C'est ce que j'ai dit. Mais c'est fatigant. Parce qu'elle a à peine mis le pied dans la voiture, qu'arrivée à l'école, elle est encore en train de parler. J'ai pas le temps de placer un mot. Elle parle en cours? Elle parle en cours. J'ai des problèmes Elle a avec les Pitou comme profs. prof, non? C'est pour ça que je suis inquiète, parce que quand je vois depuis tout à l'heure le débat entre ces deux personnes, je me dis comment elle va être plus tard. Est-ce qu'elle va être pareille? Est-ce qu'elle va parler? Elle est en coulisses là et elle vous entend. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je voudrais surtout qu'elle ne me coupe pas la parole quand je parle, parce que j'arrive pas à en placer une. C'est vrai? Même avec votre fille de 13 ans? Avec tout le monde. Quand je parle avec quelqu'un, elle coupe la parole. Alors on va voir tout de suite ce que ça donne puisque nous allons l'accueillir. Je vous demande d'applaudir Cindy. C'est marrant parce que la petite, là, ça fait un bout de temps qu'elle est là. Bonjour Cindy. Tu as donc 13 ans, tu es en classe de 5e. Oui. Tu as entendu ta maman. Elle n'a pas 13 ans, elle a 14 ans moins 2 jours. 14 ans moins 2? 14 ans moins 2 jours. C'est ça, Cindy? Ouais, moins 2 jours. Bon, c'est un peu plus de 13 ans et demi alors. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ta maman qui veut plus que tu lui coupes la parole? En fait, disons que c'est... Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'en fait, je parle, mais c'est vrai que quand j'ai tout le temps envie de répondre avant elle, et pour être sûre qu'on m'écoute et pour être sûre de ma réponse. Pourquoi? Elle n'est pas assez rapide pour toi? Non, mais c'est pas ça. C'est que bon, j'aime bien avoir la parole avant tout le monde. Le premier et dernier mot. Surtout, hein. Tu parles vraiment tout le temps? Tout le temps. Michel, vous pouvez... Pardon, excusez-moi. Je sais que c'est dur, mais... Ça commence. Tu parles tout le temps de quoi? De tout et de rien. Je peux, par exemple, avec mes parents, je vais expliquer ce que j'ai fait à l'école, ce que j'ai envie de faire. Puis bon, avec mes amis, ça va être le contraire. Je raconte ce que je fais à l'école, je raconte des histoires drôles. Plein de sortes de choses. D'ailleurs, T'en as des bonnes, coulisses. Mais on peut pas les dire là. Non, on n'a pas le droit. On peut pas les dire. Voilà. T'es une spécialiste des histoires drôles? Oui, Ah aussi. d'accord, t'en connais plein? Oui, aussi. C'est bien, tu reviendras un jour, c'est mon choix. On peut en venir tous les trois, parce que derrière, c'était sympa, on s'est éclatés. Vous aussi, Oh très là. bien. Qu'est-ce qu'elles disent tes copines à l'école? Le matin, en fait, quand j'arrive, il n'y a que ma meilleure amie et quelques amis qui restent. Et tous les autres, ils se disent, bon, voilà, Cindy, on s'en va parce que c'est parti pour toute la journée. Et ça te gêne pas? Des fois, je suis vexée. Mais Il n'y a que là qu'elle se tait, c'est quand elle est vexée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour te vexer? Faut partir? Non, faut me dire, oh Cindy, si vraiment on me dit, Cindy, tu nous saoules, c'est bon, là, ça va me vexer. Donc je vais me taire pendant 5 minutes et puis je vais recommencer. 5 minutes? Voilà. Et encore, si ça va. C'est dur, hein. C'est dur de se taire. Aussi. Il y a la petite fille, là, regarde la petite fille. Là. Oui, elle a une petite Il y a fille qui a envie de poser des fille, là. questions, là. Depuis 20 minutes, La elle est petite là, la verte, pauvre elle est petite branlée, fille. elle est Hein? sympathichonne. Elle a une main rouge, une main blanche. Bonjour, tu t'appelles comment? Pauline. Pauline, tu as quel âge? 8 ans. Et qu'est-ce que tu veux demander? J'aimerais bien poser une question à Magali et Pascal. Est-ce qu'il y a un thème qui vous saoule vraiment quand ils parlent?
Mais il parle de tellement de choses, en fait, que... c'est... Je sais pas, ça change tout le temps, donc... Non, curieusement, ce qui la saoule le plus, c'est quand je lui demande « Qu'est-ce que tu as eu comme note à l'école ?» Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Ça, vraiment, ça la saoule. Ça saoule tous les enfants, hein, en Et pourtant, général, hein. c'est bref, mais... Oui. Je quoi? Tu en as pas marre que tes copines, justement, s'en a... Bah si, au contraire. Et puis, j'aime plutôt parler à des adultes qu'avec des enfants de mon âge. Quand tu rencontres deux autres bavards, qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est parti pour une journée. Et là, Pitou Michel, c'était bien? Ah, c'était comme ça. Oui, c'est bien entendu. Oui, Alors, pas de problème. c'était très sympa, vraiment très sympa. On était derrière, très sympa. Et en fait, on a parlé comme si on avait le même âge, comme si on était les mêmes. Elle me tutoie, je la tutoie. Et puis il y a aussi le contact humain, il y a l'envie d'adresser la parole à l'autre. Moi, je vais au supermarché, je vais à la caisse. Dis-tu aux caissières? Aux caissières, non, je leur dis vous. Mais par contre, je vais discuter, je vais entamer la conversation, oui. Je vais les décontracter parce qu'elles font un métier difficile. Ça peut et passer c'est pour des agréable de leur faire corrections. passer Et les 30 clients secondes, derrière, 5 qu'est-ce qu'ils minutes. disent? Mais ça dépend. Regarde Ça dépend. bizarrement, Des fois, en fait. ils râlent et des fois, ils sont contents. Alors, puis une fois, j'avais deux... Excusez-moi, je vais être employé le mot qui convient. Deux vieux cons. Il n'y a pas d'autre explication. On ne peut pas dire autrement devant. Et ils avaient une foule. Ils avaient fait les courses pour 3 mois. Et avant de payer, elle avait sa carte bleue à la main. Et avant de payer, elle rangeait les pommes de terre, les carottes, les oignons, les machins. Elle disait à son papy, mets la bouteille avec les bouteilles, mets le truc avec le machin. Et la caissière était là et elle attendait avec l'air de dire, mais ils vont me passer l'après-midi. Et la queue s'allongeait. Jusqu'au moment où j'ai plus pu tenir. Je lui ai dit, madame, vous êtes sympa, mais vous allez d'abord donner la carte à la dame. Comme ça, vous allez taper votre code, vous allez prendre tout votre souk, vous allez le ranger. Et comme ça, nous, on pourra passer. Vous voyez, les gens derrière, ils vous le disent pas parce qu'ils osent pas. Vous avez Moi, un rire j'ose. époustouflant, Pitou, aussi. Hein. Moi, j'ose. La caissière, si elle vous dit ça, elle se fait virer. Alors la caissière, schling. Alors maintenant, vous allez faire ça, et comme ça, on sera tous... Et derrière, oui, c'est vrai, les autres derrière, oui, on en a marre, etc. Et ça a fait une espèce d'émeute. Et tout le monde se marrait, les deux vieux, etc. Ils ont tout mis en vrac dans leur caddie, et ils sont partis. Voilà. Ce comportement que je trouve très sympathique à petite dose me fait quand même penser à un comportement enfant pas tout à fait adulte. Le fait de ne pas pouvoir un petit peu se taire pour laisser des fois parler l'autre, savoir ce que l'autre a envie de dire. Si on vous laissait faire... Il y a la femme de Michel qui crie, mais il sait se taire. Défendez bien votre mari. Bonjour, je m'appelle Juliette. Je voulais savoir si les bavards étaient capables de garder des secrets. Oui, Bien sûr. Totalement. Bien sûr, Oui. bien sûr. C'est pas parce qu'on dit qu'on est bavard que forcément on va tout répéter. Il y a des secrets qu'on sait garder, il y en a qu'on sait répéter aussi. Mais bon, ça dépend. Ah, puis il y a des secrets qu'on te dit pour que tu les répètes Non, mais aussi. c'est Alors vrai c'est qu'il y a encore... Je veux dire, bon, il y a des secrets intimes où c'est que là, ça regarde pas les gens. Et puis bon, il y en a où c'est que bon, ça gêne pas les personnes qu'on les expose. Alors je vois pas où est le problème de l'exposer. Justement, pour corroborer ce que tu viens de dire, Cindy, j'ai bien aimé ta question parce que effectivement, il y a le bavard volubile qui généralement s'accompagne. Donc, quand est-ce que vous écrivez un livre sur les bavards, Pitou? Alors, il y a tu me donnes 500 une idée, sortes de bavards. Vous me donnez une idée. Là. Vous me donnez une idée. C'est vrai que bon, on a tendance à être volubile, on parle avec les mains, ça c'est selon la sensibilité de chacun. Moi, j'ai du sang méridional et j'y peux rien. Mais il est un fait certain, c'est qu'il faut faire une distinction entre le volubile en tant que tel, où là, si tu veux, pour moi, c'est pas du tout péjoratif, et le bavard dans le sens pipelette, où là, il y a effectivement une connotation péjorative. Et c'est vrai que des pipelettes, j'en connais. Et crois-moi, des bavards invétérés beaucoup plus bavards que moi, ça existe. Je t'assure, il n'y a pas photo. Et ces gens-là ne sont pas capables de garder leur langue. Moi, je partage tout à fait votre point de vue. Pardon. Pitou, On peut certainement être supporté. Je suis là. Oui, Evelyne. Sujet, Je verbe, reçois 5 sur complément. 5. C'est ce qu'on apprend à l'école. Oui. Vous savez faire court? Oui, je crois. Mais elle a tellement de choses à dire, c'est normal. La dernière fois qu'elle m'a appelée, elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, j'en ai pour 2 minutes. » 2 minutes 15. Et ça a duré 2 minutes 15. 1 heure à peu près. Oui, et encore, c'est parce que ma batterie s'est déchargée. Exactement. Attendez. Il paraît, attendez, quelqu'un de mon équipe m'a dit que quand on avait appelé pour vous un taxi, ça avait duré 1 heure. Ah ben oui, mais... Ah ben là, vous dites plus rien, hein? Non mais moi, par exemple, j'ai eu la chance... On est venu de l'aéroport avec un chauffeur de taxi qui parlait pas. C'est terrible, ça. Et vous l'avez saoulé? Ah non, mais oui, saoulé, oui et non, mais au départ, il était... Ben, rien. Et à la fin, on discutait, tatati, tatata, mais
En fait, on a entamé la conversation et il était content de discuter, mais d'une discussion Vous l'avez de fait manière normale. parler? Vous avez réussi à le faire parler? Exactement. Alors bravo, je vous applaudis. Exactement, j'ai réussi à le faire parler. Vous avez réussi à communiquer. Voilà. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Vous êtes une bavarde? Oui, je suis pour Michel et pour Pitou. Parce que la communication manque chez les enfants. Et Cindy a raison. Si elle a besoin de s'exprimer, c'est l'âge où on n'a plus besoin de s'exprimer, d'exposer les problèmes. Par contre, une petite question à monsieur qui est représentant. Si vous dites que il y a quelque chose quand même qui me gêne, vous êtes représentant, vous dites que vous ne savez pas ou vous ne pouvez pas prendre la parole dans les séminaires. J'ai assisté à des séminaires, j'ai su écouter, parler le moment venu, mais c'est parce que vous ne savez pas prendre la parole. Non, mais par contre, si vous voulez lui donner des cours, à mon avis, vous êtes toutes désignées. Merci d'être intervenue. Alors, nous allons justement, puisque vous parliez de couple, accueillir un couple sur ce plateau. Elle est très bavarde, mais pas lui, et elle pense pourtant que son bagou lui a permis de réussir dans la vie. Ils vont venir nous expliquer tout ça sur ce plateau. C'est Marcel et Robert. Marcel, bonjour, vous avez 62 ans, vous avez une fille, vous êtes mariée à Robert qui a 65 ans. Marcel, est-ce que votre mari est vraiment un bavard? Pas du tout. Pas du tout, c'est vous la bavarde. D'ailleurs, depuis 42 ans que nous sommes mariés ensemble, pour regarder sa chevelure, je lui ai tout mangé ses cheveux par mon bavardage. Dans le couple, c'est vous qui parlez? Je parle pour deux. C'est vrai? Et l'autre jour, je vais dire ce qu'il a dit à quelqu'un de chez vous. Il a dit que heureusement que j'étais là, car ça serait un vieillard et c'est moi qui lui ai fait rester jeune. Non mais, bravo. Je voulais justement vous le dire, je n'ai pas besoin. Mais vous parlez jamais, Robert? Si, mais Très peu. beaucoup. Non? Moi, j'y tiens pas, je suis pas... Mais elle vous saoule pas? Comment? Elle vous saoule pas? Ah, parfois, oui. Elle parle à flot continu, si bien qu'il arrive un moment où, dans la tête, il n'y a plus rien. Alors là, je suis obligé de la stopper parce que je... Mais vous étiez peu bavard avant de la rencontrer, oui, ou vous êtes devenu comme ça? Toujours, toujours. Marcel, qu'est-ce que ça vous fait quand votre mari dit qu'il vous entend plus à un moment? Ça ne me dérange pas du tout, je continue. Ah bon? Je vais lui demander les réponses. Mais ça m'a réussi dans la vie. Pourquoi? Beaucoup. Pourquoi Eh bien, est-ce que disons ça que j'ai été démonstratrice en parfumerie. Oui. Et un jour, je suis passée devant une très belle boutique de luxe. Je devais être employée que 2 mois, j'y suis restée 15 ans. Michel, vous travaillez dans l'immobilier. Voilà, alors, en tant les que visites bavard d'appartements, atypique. ça se passe comment avec vous? Par exemple, moi, quand je vends une maison à quelqu'un, je vends une maison sur plan. Donc, je vais faire visiter des chantiers, des choses comme ça. Et c'est vrai que je vais saouler les gens, mais les saouler volontairement. Je leur dis que je vais les saouler. La question qui revient systématiquement dans l'immobilier, surtout dans la maison individuelle, c'est mais est-ce que le quartier est bruyant? Alors je dis, vous allez voir, non, vous inquiétez pas, là, il est bruyant, parce que je suis là. Mais vous allez voir, dès que je m'arrête de parler, ça devient d'un calme olympien. Sincèrement, il n'y a pas des moments où les gens ils signent parce qu'ils en ont ras-le-bol de vous entendre? Ça vous est arrivé, non? Non. Ou qu'ils vous ont trouvé extrêmement sympathique? Vous savez, je crois que dans ce métier-là, où on paraît sympathique à notre client, où on ne fait pas l'affaire. De toute façon, je pense que monsieur va être d'accord. J'ai des clients avec qui je vais signer un contrat de construction ou un terrain, et mon associé, qui lui n'est pas bavard, enfin croit-il, parce qu'en fait il décroche pas du téléphone de toute la journée, donc je ne sais pas trop, va signer avec d'autres personnes avec qui moi je n'aurais pas collé du tout. Moi je trouve que, en général, si je vois bien votre femme, elle est plus effacée que vous. Très nettement, oui. Pitou est plus bavarde que moi, mais on y trouve notre compte. Quoique. Attends, c'est pas... On y trouve notre bavard aussi, mais c'est pas dans le même... Je crois que c'est un bon complément. Je crois que c'est un Pas bon point de vue complément. continu, quoi. Ce que vous venez de dire, c'est un bon laisse complément, débrayer. effectivement, dans une vie de couple. On sait bien qu'il y a un complément. Mais une notion sur laquelle je voudrais, que je voudrais aborder, si vous voulez, c'est la notion du moi-je. Je pense que tout le monde connaît ici le moi-je. Et on se rend compte aujourd'hui qu'à 90%, la plupart des gens pratiquent le moi-je, c'est-à-dire que votre voisin de palier, votre collaborateur, votre concierge, peu importe qui, vous rencontre. Pour vous en dit, revenir à nos comment invités, ça va vous trouvez qu'ils pratiquent le moi-je, c'est ça? Qui sont Si vous voulez. obnubilés par leur personne? Pour et qui- beaucoup, oui, mais ils qui ne s'en se rendent même parlent pas à eux? compte. Ils s'en rendent même pas compte, c'est-à-dire que ils vous disent, ils vous écoutent parler 2 secondes pour vous dire ensuite, mais moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ci, moi et c'est toujours le C'est vrai, rapport à Pitou, vous soi-même. pensez Et qu'à ça, stop, voilà.
Alors là, moi, j'ai- C'est J'ai peut-être envie ce de qu'il lutter un peu. ressent. J'ai envie d'aller Personnellement, contre ça. c'est même pas moi qui vais le dire. C'est les amis qui me côtoient qui me le disent. C'est que non, je ne le perçois pas comme ça. Je pense qu'on est un tant soit peu, mais ça, ça vient de notre tempérament. On est quelque peu égocentrique. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a uniquement le moi-je. Là, je récuse totalement. J'ai pas dit moi-je une seule fois. Non, si, vous l'avez dit 2 fois. Bah, 2, 3. Trois, là, maintenant. Allez, 3, 4. 4. Allez. La petite dernière. Oui, Dites-moi le jeu, comme ça, on va vous laisser parler. Moi, je voudrais poser une question. Il est plus pour ça, c'est sa question. Donc, je voudrais poser une question à Pitou, je m'appelle Georges. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'au fond, ce dont vous avez besoin, c'est de communiquer. Mais selon moi, vous représentez l'inverse de ce qu'est la communication, parce que quand vous parlez, vous n'avez ni besoin que les gens vous écoutent, ni besoin que les gens vous répondent. C'est vraiment parler pour parler, c'est pas de la communication. D'accord. De toute façon, vous êtes le seul dans les... qui a un peu Alors, de recul, si c'est vrai. c'est ce que vous ressentez, moi, je veux bien. Moi, je. Ah bah oui, bah Evelyne, vous me l'avez susurré. Alors, On va les compter. vous me l'avez susuré. Gentiment. Mais je me rends pas compte, en fait. Hein. Moi, je respecte votre... Bip, faudra biper après. Je respecte tout à fait votre point de vue. Je ne le partage pas, mais je peux comprendre. Mais là, vous Là, me vous êtes un peu méprenez totalement. Ce que vous ne voyez pas, c'est l'extrême timidité dont je fais montre. Mais je ne vous le montre pas. Et donc, vous vous faites avoir par des images. Vous êtes timide et donc vous en Oui, je suis rajoutez. une grande timide. Je suis obligée de me violer à chaque cours. Maintenant, pour essayer de faire... On est des régresser- grands timides, les bavards, s'il vous plaît, justement. S'il vous plaît. Pour c'est qu'elle doit pardon, parler de tout. s'il vous plaît. Pour essayer de faire régresser le fameux moi-je, moi, je propose une expérience très simple, toute bête, mais ça nous arrive à chacun de nous dans la journée de rencontrer des gens. Et si vous faites l'effort sur vous-même de prendre ne serait-ce que 3-4 minutes pour écouter et poser une question à cette personne et la faire parler, vous verrez le plaisir que peut éprouver cette personne. C'est extraordinaire. D'accord. Je suis Donc tout ça, à fait d'accord. si chacun le faisait ne serait-ce qu'une fois par jour, ce serait extraordinaire. C'est tout ce que je veux dire. Non, mais là, il y a Vous, je pense. double dialogue. Bonjour, je m'appelle Laetitia, je suis la sœur de Cindy. Ah, Et- est-ce que vous êtes une bavarde? Aussi, oui. Aussi Aussi. Oh, Mais la je voulais juste intervenir pour signaler à la dame que je suis d'accord avec la femme de Michel. Il y a des moments, pourtant je suis bavarde, il y a des moments, c'est vrai qu'il y a des moments où on nous saoule, mais ça m'empêche pas d'aimer très fort ma sœur et de l'écouter tout le temps. On va pas prendre le débat, mais je crois que le message est passé. Je voudrais savoir ce que chacun d'entre vous aimerait dire à l'autre qu'il ne lui a jamais dit, et je voudrais qu'on commence par Robert. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marcel? Ah bah tout simplement que c'est très bien le fait qu'elle cause beaucoup. Pourquoi? Ça vous repose? Pourquoi? Parce que je trouve, moi je suis très casanier, je suis plutôt renfermé, et elle arrive à me sortir de ma coquille. D'abord je suis là grâce à elle, sans ça jamais je ne serais venu, jamais. Et je trouve que c'est un gros plus. Ah oui, bon, comme toute chose, je disais tout à l'heure, parfois elle m'agace un peu. En plein film de télévision par exemple, je regarde un film où il n'y a pas de pub. Si elle a la pub, pendant la coupure de pub, j'ai le droit au discours. Que je suive ou pas le film, elle s'en fout complètement. Bon, ça c'est tout le monde un petit peu. Mais par contre, le côté vraiment positif, ça nous fait sortir de nous. Je trouve que c'est très, très bon. Marcel, Ah vous, oui. qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre mari? Bien, moi, j'ai pris un mari qui ne parle pas beaucoup. Je suis très heureuse avec. Ma vie a changé. J'ai mis beaucoup de gens dans ma poche avec mon bavardage et mon savoir. Et puis en même temps, attention, pas indiscrète, pas mal élevée. J'ai fait 15 ans dans une maison que je n'aurais jamais pensé faire. Et je suis ravie et j'espère refaire encore 40 ans de mariage. C'est moi, Jocelyne, qu'est-ce que vous avez, vous, envie de dire à votre fille Cindy? Moi, je l'aime comme elle est. Donc, bon, bah, si elle continue à bavarder, bah, tant pis, je l'accepte comme ça. Et Cindy, qu'est-ce que tu veux dire à ta maman? Bah que d'un côté, si je lui disais rien, il se passerait rien. Non mais c'est vrai, je veux dire, si on parlerait pas, il y aurait pas de bonheur ni de malheur en fait. Il se passerait rien dans la vie. Pascal, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Pitou? C'est une question que j'aimerais lui poser. Allez-y. J'aimerais savoir si tu te rends compte quand on zappe.
Est-ce que tu te rends compte, il y a des moments où il n'y a personne en face? Est-ce que tu t'en rends compte? Bah, ça m'arrive rarement. De quoi? Qu'on zappe. Alors, Donc- elle s'en rend pas compte. Alors, je me rends peut-être pas compte. J'ai la réponse. Et Pitou, qu'est-ce que vous voulez dire à votre ami? Bah, moi, je voudrais dire que si, de par le passé, je l'ai saoulé, ça a été involontaire de ma part, que j'ai essayé de m'améliorer, je pense que je me suis un petit peu améliorée. Dis-le-moi, ma puce, là, je suis déprimée. Mais, non. Mais bon, je vais quand même finir par une note positive, c'est que même si j'indispose, et ça, je peux le reconnaître, si je peux indisposer de par mon côté volubile et surtout par ma voix de stentor, parce que c'est plus ça qui énerve les gens, plutôt que mon côté volubile, bah, je dois dire que quand je compte tous les amis que j'ai, quand je vois que je suis adulée par mes élèves, pas par mes collègues, hein, entendons-nous bien, au point de vue communicationnel, donc je ne parle pas de valeur intrinsèque de l'individu, je ne dis pas que je suis meilleure qu'une autre, je dis simplement que la communication que j'arrive à créer autour de moi... Tu dis tout ça? Je te le dis aussi en partie, ma chérie, puisque tu es aussi une collègue. Bon, mais c'est vrai que même si, effectivement, ça peut saouler l'entourage, je trouve que globalement, c'est positif. C'est positif parce qu'il y a de la communication, il y a de l'amour. Et même si je saoule, tant pis, ils en demandent. Voilà. Alors Magali, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre papa? Quelque chose que je lui ai jamais dit, en fait. C'est que lui, il me dit toujours, si tu veux sortir, si tu veux faire quelque chose, il faut que tu t'y prennes à l'avance, que tu demandes à l'avance. Mais moi, j'essaye de lui demander. Il me coupe la parole tout le temps, il parle. Donc j'essaie de lui redemander, mais j'y arrive toujours pas. Et quand j'arrive enfin à lui demander, il me fait « Oui, c'est trop tard, pourquoi t'as pas demandé avant? Tu sais très bien que j'aime pas quand tu demandes à la dernière minute. » Ça, c'est pas un peu de la mauvaise foi. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de lui demander? J'aimerais bien qu'il m'écoute dès que j'ai quelque chose à lui dire, en fait. Comme ça éviterait peut-être quelques engueulades et... Alors, et qu'est-ce que vous avez envie de répondre à votre fille? D'abord, je lui réponds bien joué, ma fille, parce que tu passes le message. Non, ce que j'ai très sincèrement envie de lui dire, c'est elle était très timide petite, elle parle beaucoup, elle parle maintenant, continue, parle de plus en plus, reste bavarde, reste courtoise, reste polie, écoute les autres, recueille, plus t'amasses, plus tu pourras repasser aux autres. Mais parle et exprime-toi. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous faire partager votre bonne humeur en tout cas. Merci d'avoir participé à l'émission et merci de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.